Un jour, la souris de la ferme regarda par une fente dans le mur et vit le fermier et sa femme ouvrir un colis. Quelle nourriture pouvait-il contenir? Se demanda la souris. Elle fut horrifiée lorsqu'elle découvrit qu'il s'agissait d'une souricière. Elle se faufila dans la cour de la ferme pour avertir les autres animaux. Elle se précipita vers la poule et lui dit: « Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. » La poule, gloussant et grattant le sol, leva la tête et dit: « Madame la souris, pourquoi faire un tel raffut? Vous parlez trop et vous dérangez nos enfants. Nous avons du travail, sincèrement. Je n'ai rien à faire de votre souricière. Une souricière, ce n'est pas une raison d'incommoder le voisinage. » La souris alla voir le cochon et lui dit: « Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. » Le cochon comprit le problème, mais il dit: « Je suis vraiment désolé, madame la souris, mais on ne peut rien y faire. Si vous mangiez plus gros et que vous grossissiez, vous ne seriez pas inquiète à cause de la souricière. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que je prie pour vous. » Puis la souris se rendit chez la vache et lui dit: « Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. Il y a une souricière dans la ferme, il y a une souricière dans la ferme. » La vache lui répondit: « Madame la souris, ressaisissez-vous. Je peux vous donner un conseil. Lorsque vous vous promènerez, il vous suffira de bien faire attention et tout ira bien. Une souricière n'est pas une chose dangereuse. » Alors, la souris rentra chez elle, tête baissée, découragée, pour affronter la souricière du fermier toute seule. Aucun des autres animaux n'avait compris son dilemme. Aucun d'entre eux ne s'en souciait vraiment. Cette même nuit, on entendit un bruit dans toute la maison, semblable au bruit d'une souricière qui se referme sur sa victime. La femme du propriétaire se précipita pour voir ce qui avait été capturé. Dans l'obscurité, elle ne vit pas que c'était un serpent venimeux dont la queue était prise dans le piège. Le serpent s'élança et mordit la femme du fermier. Ce dernier la transporta à l'hôpital où elle fut soignée pour cette morsure. Après 3 jours passés à l'hôpital, la femme du fermier rentra à la ferme, mais avec une fièvre persistante. Tout le monde savait que pour traiter la fièvre, il fallait donner à la malade de la soupe de poule. Le fermier décida de donner à sa femme la soupe de poule dont elle avait besoin. Il attrapa la poule, la tua et en fit une soupe fraîche. Mais la maladie continua. Alors, des amis et des voisins vinrent la veiller jour et nuit. Pour les nourrir, le fermier décida de leur servir des côtelettes de porc, du ragoût de porc, des côtes, du bacon et des saucisses. Le cochon fut rapidement amené, tué et transformé en ses délices. En dépit du traitement et de soins spéciaux qu'elle reçut, l'épouse du fermier ne se remit pas et finit par mourir. Alors, de nombreuses personnes vinrent pour son enterrement. Le fermier ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de monde et il dut nourrir des centaines de personnes. Sa famille lui demanda de servir du ragoût de bœuf, des steaks, des brochettes et quelques boulettes de viande hachée. Ils lui dirent: « Tu pourras acheter une autre vache après l'enterrement. » Sous la pression de sa famille, il décida d'abattre sa vache pour nourrir les personnes présentes. La souris observait tout ceci depuis la fissure dans le mur avec une grande tristesse. En effet, la poule, le porc, la vache n'avaient jamais pensé que l'arrivée de la souricière à la ferme pourrait un jour les concerner. Quelle leçon de vie retiens-tu de cette histoire, cher ami? Partage cette leçon de vie en commentaire. Sais-tu
Il arrive souvent des choses autour de toi à tes proches. La plupart du temps, tu ne te sens pas concerné car, à première vue, tu n'as aucun lien avec ce qui lui arrive. Ça peut être dans ta famille, sur ton lieu de travail ou même dans ton pays. Alors tu restes les bras croisés sans rien faire. Mais les conséquences de ce problème que traverse ton prochain sont parfois plus fatales pour toi qu'il a ignoré que pour lui-même. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les pays africains ne se sentaient pas directement concernés. Peut-être parce qu'ils sont géographiquement très éloignés de l'Ukraine et de la Russie. Cependant, les conséquences de cette guerre, notamment sur le plan alimentaire, se sont fait ressentir dans plusieurs pays africains, de sorte qu'on croirait que ces pays étaient géographiquement très proches de l'Afrique. Alors, cher ami, ne ferme plus tes entrailles à ton prochain. Bien sûr, tu ne peux pas aider ton prochain au-delà de tes forces, au-delà de tes moyens. Aider ou aimer ne veut pas non plus dire te faire tuer gratuitement. Non. Fais preuve de sagesse et manifeste la charité autour de toi. Aimer ou ne pas aimer, c'est à toi de voir. À la prochaine vidéo.